Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de deux terribles erreurs que je faisais dans ma manière d'investir et en fin de vidéo on va voir en quoi ça change mon objectif de prix d'achat pour certaines actions en prenant l'exemple d'Apple. La première erreur, c'est que même si j'ai conscience qu'il faut surtout jamais faire de market timing, j'ai remarqué que inconsciemment j'étais quand même un peu en attente d'un crack, en attente d'une panique et ça avait la conséquence de me faire des estimations trop pessimistes lorsque j'estimais le prix juste d'une action. Mais si on regarde le S&P 500, on voit que ce genre de panique, de crise, c'est très rare et que si on les attend pour investir, on n'est pas prêt d'investir. Donc on avait par exemple 1987, ensuite il a fallu attendre 13 ans, donc 2000, ensuite on a dû attendre 7-8 ans, puis il a fallu attendre de 2007 à 2020, 12 ans, et on peut considérer qu'il y en a eu un petit peu moindre, mais quand même en 2022, 2 ans après. Et en plus, attendre un crack, ça n'a aucun sens parce que, admettons, tu as une entreprise que tu considères d'ultra bonne qualité en 2007, à une valorisation raisonnable, tu l'achètes, t'as pas de raison d'être dégoûté si le marché entier s'écroule en 2009. En fait, si ton entreprise, tu considères qu'elle est encore d'excellente qualité, tu te contentes de renforcer pour mettre ton prix de revient à un niveau intermédiaire, et ensuite tu profites de la suite de la hausse, etc. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il faut à tout moment chercher à acheter des entreprises de très haute qualité, quand même à prix raisonnable. Je dis pas qu'il faut ignorer la valorisation du tout, mais il vaut mieux chercher, comme dit la citation, des entreprises extraordinaires à prix ordinaire plutôt que des entreprises ordinaires à des prix extraordinaires. Et le problème que j'avais dans ma démarche, c'est qu'au final, chercher des entreprises extraordinaires à des prix extraordinaires, ce qui peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Donc je pense qu'il faut simplement plutôt profiter de ces moments où les entreprises extraordinaires sont à des prix extraordinaires pour renforcer, mais ne pas attendre ces moments pour commencer à acheter. Donc voilà, ça c'était pour la première erreur, et comme quoi même quand on connaît la théorie par cœur, notre cerveau peut toujours nous jouer des tours et c'est pas facile d'être totalement immunisé aux émotions. Mais voilà, ce qui compte c'est de s'en rendre compte. Et la deuxième erreur que je faisais, c'est une erreur d'un autre type mais qui avait la même conséquence, c'était au niveau de ma méthode de calcul de la valeur intrinsèque. Ce que je faisais avant, c'était que je prenais le revenu et je lui appliquais un certain taux de croissance et puis une marge de free cash flow pour en déduire le free cash flow. Et j'utilisais ça pour définir la valeur intrinsèque d'une boîte. Et cette méthode, elle avait l'avantage d'être assez automatisable, puisque je pouvais prendre automatiquement le dernier revenu, puisque le revenu, c'est une valeur qui est assez peu volatile, contrairement au free cash flow, qui, si sur une année, il y a une grosse dépense d'investissement, peut être très différent de celui de l'année dernière. Mais le problème, c'est qu'on a certaines entreprises qui font croître leur free cash flow par action bien plus vite que leurs revenus. C'est le cas par exemple d'Apple, dont on va faire un exemple de valorisation juste après. D'ailleurs, là, faites pas attention aux valeurs, hein, là c'est totalement au hasard, hein. C'est pas ma valorisation pour Apple. Et donc ce que je fais maintenant, c'est que je prends directement le dernier free cash flow par action, je lui applique un certain taux de croissance, toujours un multiple terminal, et à la fin ça va me donner du coup une nouvelle valorisation qui va être très différente de ma valorisation que j'avais fait d'Apple il y a peut-être 2 ou 3 mois, je sais plus, où du coup j'utilisais l'autre méthode et ça me donnait une valeur qui était trop pessimiste, puisque Apple ils ont à la fois des marges qui s'améliorent grâce à la partie service qui a plus haute marge, qui se développe plus vite que le reste, donc ça fait un free cash flow qui croît plus vite que le revenu, mais ensuite le free cash flow par action croît encore plus vite que le free cash flow puisque le nombre d'actions diminue, ils font énormément de rachats d'actions, donc on va voir la valeur que ça me donne maintenant. Alors sachant que j'ai pas fait une analyse ultra détaillée d'Apple, donc là ça va être un petit peu à la va-vite, mais c'est juste pour voir la différence d'ordre de grandeur. Mais dans les semaines à venir, je pense au mois de septembre, je ferai une analyse poussée, enfin mon analyse complète d'Apple, parce que pour moi c'est une des meilleures entreprises, c'est les produits que je préfère, et c'est un des meilleurs mots, voire peut-être le meilleur actuellement. Donc c'est une action que je voudrais avoir en portefeuille, donc faut que je l'étudie en détail. D'ailleurs, juste avant de passer à la valorisation, pour ceux qui se demanderaient si ça va changer mon avis sur PayPal, c'est pas le cas, puisque sur PayPal, j'avais pas un problème de valorisation, j'avais un problème de qualité. Je pense qu'Apple n'est pas assez de qualité à cause de son ROE trop faible, à cause de ses marges qui sont en baisse, puisque la partie de leur business qui se développe le plus, c'est un business à plus faible marge. Pour Apple, on est dans le cas contraire, c'est un business à plus haute marge qui est en train de se développer, et donc qui augmente les marges globales. Et je pense aussi que PayPal a un problème de mode qui est pas assez fort. Donc voilà, ça change pas mon avis sur PayPal pour ceux qui se posaient la question. Donc passons à ma nouvelle valorisation pour Apple. Donc je rappelle, ça va pas être ultra précis puisque j'ai pas fait mon analyse complète. Mais voilà, ça va donner une idée de... Ça va montrer la différence d'ordre de grandeur par rapport à ce que j'avais fait dans ma vidéo d'il y a 2 mois. Donc d'abord, je dois trouver le dernier free cash flow par action. Donc j'ai trouvé ici le free cash flow par action des 12 derniers mois. Il est de 6,35 $.
Et ensuite, on va lui appliquer un taux de croissance. Alors quand on regarde les estimations des analystes, ça tourne autour des 10% à peu près. 10%, ça me paraît raisonnable parce que ça voudrait dire que leurs revenus croient moins vite que ça, puisqu'ils ont une expansion des marges grâce à leur partie service, et qu'en plus ils ont les rachats d'actions. Donc ça me paraît raisonnable. Bon, je vais mettre un 9%, histoire d'être un poil en dessous. Estimation un peu pessimiste, je pense, 9% pour Apple. Et ensuite, le multiple de valorisation terminale. Donc là, à l'époque, j'avais pris 15, et 15, en fait, ça me paraît. Je pense pas que ce soit rationnel pour une entreprise comme Apple. C'est, je pense, le meilleur moat aujourd'hui, ou un des meilleurs moats. C'est une entreprise d'extrêmement bonne qualité. Leur ROE augmente, leur marge augmente. Leur moat même se renforce. Donc, je pense pas qu'ils retournent à des pics qu'ils avaient il y a une dizaine d'années, puisque c'est plus la même boîte aujourd'hui. Donc je pense qu'un multiple de 20, c'est assez raisonnable. Je vais mettre 20. Donc dans ma vidéo précédente, j'avais obtenu comme résultat pour une performance de 13% par an, ça me disait d'acheter l'action à 100$. Et dans cette valorisation-là, ça me dit maintenant que pour faire 13% par an, il faudrait qu'elle soit à 135$. Donc ça a quand même une grosse différence. Aujourd'hui, l'action est à 178, donc on n'y est toujours pas, mais il n'y a pas si longtemps, l'action a été plus bas que ça, à 2 reprises, elle est descendue en dessous des 130. Si on va regarder le cours, on voit que c'était le cas en juin 2022 et en décembre 2022. Donc à voir ce qui se passe à l'avenir. Je me demande aussi si cette valeur-là, elle n'est pas un peu pessimiste. Parce que quand on regarde la croissance du free cash flow par action qu'ils ont eu dernièrement, donc là cette année ils ont une petite baisse, ok, mais sur les 3 dernières années en moyenne c'était 29% par an. Sur les 5 dernières années c'était 22%, sur les 10 c'était 14%. Donc déjà on voit qu'il y a une accélération. Donc ça c'est quelque chose que je verrai lorsque je ferai mon analyse plus détaillée dans les semaines à venir. Et si ça vous intéresse de pouvoir faire facilement vous-même vos propres valorisations d'actions et repérer rapidement les actions de meilleure qualité, je suis en train de développer un site pour faire ça. Et donc si vous voulez être tenu au courant de sa sortie, vous pouvez donner votre email en cliquant sur le premier lien dans la description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!